Chers compatriotes, voici quelques-uns des motifs du cri d'alarme du Foulard. Premièrement, nous ne pouvons contester les études des experts ad hoc sur le fait que la région de Kolda est la plus pauvre du Sénégal, parce que nous le vivons au quotidien. Deuxièmement, plus que n'importe quelle autre région, la région de Kolda a enregistré le plus de morts dans sa jeunesse par les embarcations clandestines à bord de pirogues pour l'Europe, car dans notre région, malheureusement, seules les familles qui ont un fils à l'étranger arrivent à subvenir à leurs besoins vitaux. Troisièmement, nous constatons, et cela c'est extraordinaire, nous constatons une insouciance manifeste de nos dirigeants politiques qui n'ont jamais évoqué le manque de visibilité de l'État dans notre région. En effet, jusqu'à nos jours, l'État n'a bâti chez nous ni gouvernance, ni préfecture, ni brigade de gendarmerie, ni palais de justice, ni commissariat de police, et j'en passe. Toutes ces missions se trouvent malheureusement logées dans des immeubles qui ne nous honorent pas. Inutile donc, chers compatriotes, de s'attendre à des investissements au profit de nos populations. Chers compatriotes, le constat il continue au quatrième point. Nos braves populations, acculturées à la guise des candidats à la présidence, sont régulièrement trahies par des leaders locaux qui s'adonnent à les corrompre, à les intimider au profit de politiciens assoiffés de pouvoir en échange de quelques honteux privilèges. Cinquièmement, nos populations vivent le seuil de la misère, incapables dans ces conditions extrêmes de défendre leur dignité. Elles sont devenues des proies faciles à ces politiciens prédateurs. Sixième image, la stratégie, à l'image de la balkanisation de l'Afrique, utilisée par le prétexte de démocratie ayant engendré plus de 150 partis politiques, n'est en fait une ruse pour imposer une structure qui ne saurait résister à l'opposition d'un grand parti fort. Nous sommes victimes de cette ruse. Chers compatriotes, nos forces sont éparpillées à travers des formations où on ne se bat que pour hisser son leader au-dessus de ses adversaires. Ce n'est pas ce qui doit être notre combat. Nous devons rassembler nos compétences au profit de nos populations, car ensemble, nous avons tout pour réussir à faire émerger notre région. Chers compatriotes, il y a des fondamentaux à connaître et surtout à retenir. Premièrement, un candidat à la magistrature suprême, qui qu'il soit, ne peut que nous faire des promesses sans la moindre garantie du respect de ses engagements avec les populations. Deuxièmement, souvenons-nous, chers compatriotes, que nous avons déjà élu le président Senghor, puis le président Diouf, et ensuite le président Wade. Et il n'en demeure pas moins que nous sommes les derniers du Sénégal, la région la plus pauvre du Sénégal. Nous sommes des faiseurs de rois. C'est tout.
Troisièmement, chers compatriotes, nous devons savoir, nous le savons certainement, mais nous souvenir, nous rappeler que les missions politiques de développement de notre pays sont celles des sénateurs, des députés, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des conseillers ruraux, qui créent les chambres de développement local à notre niveau. Chers compatriotes, c'est celle-là qui nous concerne. Ce sont les outils de développement de nos localités. Quatrièmement, chers compatriotes, personne ne viendra développer notre région à notre place. Nous devons cesser de compter sur des promesses de prétendants au palais de la République et prendre notre destin en main si nous voulons vraiment quitter ce rang de dernier du Sénégal. Nous devons croire en nous-mêmes. Nous en sommes plus que capables. Nous avons simplement été abusés.